Se retrouver pour se souhaiter la bonne année en toute simplicité en faisant ses courses, telle est la tradition de ce début d'année voulu par la municipalité. C'est avec une boisson chaude bienvenue, en ces temps d'hiver, que Bernard Mancienne et ses collègues de l'équipe municipale ont retrouvé de nombreux Verrières-Rois. Une manière très conviviale de se rencontrer pour des échanges cordiaux. Merci, monsieur. Merci. Depuis le mois de décembre, l'offensive de l'hiver se fait sentir de manière très vive. Les chutes de neige n'épargnent pas Verrières et nos rues risquaient de se transformer en chaussées glissantes. Les équipes d'astreinte des services techniques ont anticipé et le salage a commencé dès l'annonce de l'alerte orange. Un camion et un tracteur ont déversé 150 tonnes de sel depuis le mois de décembre. Le responsable de l'équipe nous rappelle que sans roulement de véhicules sur la chaussée, l'action du sel est impossible. La trémie placée sur le camion déverse 1,5 tonne de sel à l'heure. La tonne de sel coûte 100 €. Encore un peu de patience et les beaux jours ne tarderont pas à arriver. Parmi les magnifiques aquarelles que contient l'herbier Roger de Villemorin, on trouve une remarquable collection d'iris due au pinceau de M. Seguin-Berthaud. Elle représente les types les plus variés de la collection des iris en culture à Verrières. Plante fétiche de notre commune, il a été décidé que des iris de collection seraient plantés partout dans Verrières. Un représentant de chaque variété est présent dans l'enceinte de l'arboretum Roger de Villemorin afin de constituer progressivement une collection de référence. 150 variétés d'iris sont déjà réparties dans la ville. 260 sont installées dans l'enceinte de l'arboretum. Voici de quoi préparer des balades en famille près de chez vous et de patienter dans l'attente des beaux jours. Depuis 2004, le recensement de la population est devenu annuel pour mieux tenir compte des évolutions démographiques. Pour 2010, les opérations de collecte menées conjointement avec l'INSEE se dérouleront du 21 janvier au 27 février. Celles-ci seront réalisées par 3 agents recenseurs assermentés. Pour soutenir et encourager la création musicale, la ville de Verrières lance son premier concours de composition musicale. Ce concours, qui s'adresse à tout compositeur demeurant en France, sans limite d'âge, sera consacré à la musique de chambre. La formation instrumentale évoluera à chaque édition. Pour cette première édition, la formation retenue est le quatuor instrumental. Il sera constitué du trio suivant, violon, alto, violoncelle, avec un instrument invité dont le choix est laissé aux candidats parmi la liste qui leur sera proposée. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le service culturel de la ville. Ombre, lumière, ombres et lumières, lumières et ombres. Nous vous invitons à en admirer les variations et les splendeurs du 22 au 31 janvier prochain. C'est un couple indissociable et l'une des clés essentielles pour comprendre le pouvoir des images. Nous vous invitons à en admirer les variations et les splendeurs du 22 au 31 janvier prochain. C'est la 3e manifestation de la saison à l'orangerie Espace Michel Turlière de la Maison Vaillant. Vous y rencontrerez les œuvres de 2 artistes aux techniques fondamentalement opposées, du moins en apparence. L'un, Jérôme de Lépine, use avec un talent inouï des glacis et des transparences, délicatement superposés sur la toile pour y faire naître des paysages de pure poésie, comme au temps de la Renaissance. Et pourtant, son travail est résolument moderne. L'autre, Claude Arnoux, est une photographe accomplie. Son regard sait saisir dans le monde tout ce que la lumière peut offrir de magique et de surprenant. Mais la rigueur des compositions et des cadrages rejoint le grand talent classique. Une confrontation étonnante et féconde à ne manquer sous aucun prétexte. Mais non, ce n'est pas de peur que j'écris, mais pour témoigner. La troupe du Strapontin propose le samedi 23 janvier à 20h45 et le dimanche 24 janvier à 15h Les Femmes de Troie, une pièce de Hanoch Lévin d'après Euripide. Troie est vaincue, les Troyennes qui n'ont pas participé à la guerre deviennent la proie des vainqueurs. Un propos à la fois universel et actuel.
Le lundi 25 janvier, Patrick Bernard et Freddy Boller, dans le cadre de Connaissance du Monde, nous feront voyager au Kenya et en Tanzanie à la découverte des Maasai et des peuples oubliés. Les Mardis de Verrières accueilleront le 26 janvier à 14h15 Bruno Fulini de la mission éditoriale de l'Assemblée nationale qui nous parlera de la Parlotte de Marianne, une conférence sur l'argot politique qui prolifère depuis la Révolution française. Le Théâtre du Snark, le Théâtre de la Salamandre et la Compagnie des Pieds Plats vous convient le 29 janvier à 20h30 à un spectacle d'improvisation. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de la ville.